Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour donc la couture du galon et terminer le tapis point noué et donc coudre ce que l'on appelle le galon. Donc à savoir que l'aiguille était fournie, le fil était fourni et le galon était fourni également. J'ai fait un autre tapis pour ma grande. Il n'y avait rien de fourni. Ni le. Il y avait le. Comment dirais-je, l'explication pour découper le tapis et le finir, mais il n'y avait pas de galon. Encore le fil et l'aiguille, c'est pas très grave, mais il n'y avait pas le galon. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé du biais de couture noir assez large que j'ai déplié et donc qui m'a servi de galon. Donc, vous avez l'explication. Donc je vais vous lire l'explication. Donc il faut enlever prudemment le canevas superflu en le coupant à 3 cm des points noués. Voilà. Coupez-le au fur et à mesure et repliez-le sur l'envers en le cousant avant de couper plus loin pour éviter l'effilochage du canevas. Donc il faut le couper vraiment au fur et à mesure et faire des points. Donc c'est déjà la première étape. Faites attention de bien fixer l'envers sur la trame du canevas lui-même et non sur la laine. Achevez tout le contour du tapis de cette manière. Et ensuite, donc pour le galon, il faudra mettre le bord du galon contre le bord extérieur du tapis, coudre le galon autour d'une canevas. Donc, le schéma 3. Rabattre le galon sur l'envers du tapis et fixer le galon sur la trame du canevas, donc le 4. Donc on coud déjà tout l'extérieur, on fait tout le tour et après on recoud sur l'intérieur. Il est primordial de coudre avec des petits points pour que chaque maille du canevas soit bien attachée au galon. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà commencer par coudre ici le plus petit côté, il y a vraiment 3 cm. Donc j'ai rien à couper. Donc je replie, je ne vais pas coudre sur le dernier parce que ça risque de se sauver encore. Donc je vais coudre sur l'avant-dernier puisque mon galon fait 4 cm. Donc de par le fait, je vais le recoudre ici. Enfin, ici déjà, et puis ici, donc ça va vraiment consolider tout l'ouvrage. Donc, comme indiqué, on fait bien attention de piquer sur la trame et non sur la laine. Donc, je fais un nœud. Un double nœud. Et donc je vais. Donc est-ce que je peux. Non, je peux pas attraper. Donc il faut vraiment attraper. Et ça va être un travail de fourmi. Donc c'est des points en diagonale. Je vais regarder de l'autre côté ce que ça donne, si j'attrape pas la laine. Donc non, j'attrape pas la laine. Voilà, je prends vraiment la diagonale. Donc je pique et je prends voilà, la partie diagonale.
Bien évidemment, je ne vais pas vous garder avec moi tout le temps que je fais cette première partie. Hein. Je vais juste faire un petit peu là et puis commencer de couper avec vous la trame. Donc je mettrai en pause ma vidéo. Je ferai un montage. Parce que je pense pas que j'aurai terminé tout dans la soirée. Donc là, il faut bien suivre. Et à un moment donné, il faudra peut-être froncer un peu. Voilà. Donc là, ça fait 3 cm. Là, ça en fait 5. Donc je vais couper à 3. Donc 3 cm, c'est à peu près là. Mon ciseau, j'en ai fait quoi? Et là. Donc voilà, il faudra faire des petits triangles comme ça, des petites fronces pour garder, donc pour moi, l'arrondi de mon tapis. Et donc continuer de couper du coup à 3 cm, mais je vais couper un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, en me faisant, j'ai voulu couper un peu plus et en tournant, j'ai pile 3 cm. Donc je vais continuer un petit peu avec vous. Vous aurez compris le principe. Rien de bien compliqué. Il ne faut pas hésiter de couper un peu plus, quitte à réajuster après. Parce que là, j'aurais coupé pile 3 cm. En faisant l'arrondi, je me faisais avoir. Et après, avec le temps, ça s'effiloche. Et puis, vous avez toute la laine qui se sauve, en fait. Donc là, voilà. J'englobe bien ma petite fronce, mon petit triangle. Et je vais carrément continuer de coudre le petit pli.
en faisant attention de bien prendre trame sur trame. Et surtout pas la laine. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et quand il sera posé. Donc voilà. Allez, je vous mets en pause parce que ça fait déjà, mine de rien, 11 minutes que vous êtes avec moi. Donc, à tout de suite quand j'aurai fait vraiment tout le tour. Et voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Là, j'ai donc coupé et cousu la trame. Donc, j'étais obligée de faire quelques petits triangles comme ça. Je pense que j'aurais pu découper en V comme ça et qu'il n'y ait pas de triangle, mais j'avais vraiment trop peur que ça s'effiloche par la suite. Pareil, je pense que je suis pas... il y a des petits endroits où on verra la trame de retour légèrement, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas bien grave. On va pas aller voir sous le tapis ce qui s'y passe, comme on dit. Alors, donc, maintenant, il faut mettre... Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, le galon au bord, comme ceci. Faire un nœud. J'ai perdu mon aiguille. Donc, le coudre bord à bord. Alors, pareil, hein, je ne vais pas vous garder le temps que je fasse tout le tour, parce que c'est vraiment chaque maille du tapis que l'on vient piquer et coudre. Et après, donc je vous reprendrai, il faudra rabattre comme ceci et recoudre ici. Et donc il y aura des petits endroits où je verrai. Donc si j'ai pas, parce que des fois j'ai cousu très haut, je sais pas ce que j'ai fait. Donc si je peux encore un peu recouper, je recouperai. Sinon, comme je vous dis, c'est pas, ce sera pas à la perfection, mais de toute façon, hein, le parfait, ça n'existe pas. Et c'est du fait main, donc il y a quelques imperfections, et moi je suis ok avec ça. Tant que ça tient. Et tant que, voilà. Tant que ça ne s'abîme pas et que ça tient, que ça reste que de l'esthétique, et encore de l'esthétique en dessous, on n'ira pas, hein, on n'ira pas voir ce qui se passe. Donc voilà, je fais tout le tour et puis je reviens vers vous. Et me revoici. Donc je viens de faire tout le tour. Donc je me suis rendu compte, moi j'avais pas trop suivi la trame verte. J'avais essayé, donc il y a des endroits où j'ai rajouté de la laine. Donc là je viens d'enlever mes petites boucles superflues.
Je pense qu'après, je vais regarder et j'ai un endroit où la trame est un peu plus vide. Donc, je vais essayer de remettre quelques brins de laine où je vais voir qu'il en manque. Oui et non. Hein. Faut vraiment que je regarde comme ça. Vous voyez, c'est vraiment ici. Oui, il en manquerait un là. Voilà. Mais c'est vraiment... voilà. C'est mon petit côté perfectionniste, parce qu'une fois que c'est mis par terre, c'est pas flagrant. Donc j'ai fait tout le tour. Donc ce qui est bien, c'est que ça se met en place, j'ai envie de dire, tout seul. Ça se tourne tout seul. Donc là, je vais pas faire du bord à bord ici. Je pourrais couper comme vous voulez, hein. Soit vous coupez à ras et vous venez faire du bord à bord. Moi, ce que je vais faire, de toute façon, je vais vous montrer. Je vais déjà couper un peu plus loin. Donc, j'ai encore un bon morceau de rab pour faire d'autres choses avec. Donc, j'en suis là. Donc, ce que je vais faire, je vais directement les mettre en place. Et je vais coudre comme ça. Comme ça, ce sera un petit peu plus solide et ça ne s'effilochera pas. Oui, j'ai toujours peur que ça s'effiloche parce que il y a eu le cas sur un oreiller. C'était un oreiller qui devait être découpé de la forme de Tigrou dans Winnie l'ourson. Et en fait, au lieu de le découper en la forme de la tête de Tigrou, c'est ma maman qui l'a fait, donc on a décidé de le faire carré en fait. C'était un coussin, donc forme coussin, sans trop se préoccuper. On avait un reste de laine d'un autre projet. Donc on avait fait tout le tour de ce fameux Tigrou. Mais on n'aurait pas dû faire tant de laine grise sur le dessus, puisque il n'y avait pas assez de marge. Tout s'est effiloché. Et à cette heure-ci, j'ai la trame qui part complètement, qui s'en va. Et la laine qui s'effiloche. Alors bien évidemment, j'ai recousu comme j'ai pu. Mais voilà, ça reste maintenant, c'est un coussin décoratif. Plus que utile, on va dire, où mes filles peuvent se poser le temps d'une sieste. Donc voilà ce que ça donne. Je ferai pareil avec le morceau là. Et ensuite, je le mets en place. Et pareil, donc c'est reparti à coudre, de faire le travail de fourmi. Donc ça me prend à peu près 1h30 à faire le tour du tapis. C'est pas grave, hein. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc je viens faire des petits points, et donc il y a des endroits où, comme je vous l'ai dit, je vais retravailler un peu la trame, peut-être un peu la recouper ou pas. Et il y a des endroits où il faudra froncer comme on l'a fait avec la trame, avec donc le galon. Voilà. Donc je termine tout le tour et je vous fais une vidéo sur le résultat final de ce fameux
tapis et je vais voir à remettre de mon côté 2 ou 3 petits brins de laine, si j'arrive à passer mon crochet et à refaire. Mais encore une fois, c'est vraiment voilà, c'est vraiment moi qui décide d'en rajouter 2 brins, parce que sinon franchement ça ne se voit pas du tout. À tout de suite. Et me revoici. Donc voilà, j'ai terminé de coudre tout le tour. Donc j'ai coupé au mieux que j'ai pu, comme je vous ai dit. Il y a encore voilà, des petits fils. C'est pas au millimètre. Voilà. Honnêtement, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite, malgré tout. Mais le principal, c'est que j'ai fait ça vraiment solide. Voilà, ça aurait été quelque chose qui se voit. J'aurais été un petit peu plus minutieuse. Là, donc ça ne se voit pas, mais mes points sont quand même sont quand même réguliers. Et donc, voilà le résultat final. Donc j'ai remis quelques... là, c'est encore des petits trucs qui ont été découpés. J'ai remis vraiment quelques petites laines par endroit, mais ça reste... allez, 5-6 brins que j'ai remis comme ça. Et voilà. Donc là, il faudra que je coupe un petit peu, parce qu'il y avait des brins de laine qui étaient un peu pliés dans les ronds, et j'ai pas fait attention, mais là ils étaient un petit peu plus grands. Voilà pour ce qui est donc du tapis. Et donc, comme je vous en avais parlé, dans le bon sens c'est mieux, comme je vous en avais parlé, voici l'oreiller, donc qui est aussi en point noué, que normalement aurait dû être découpé comme ceci, et donc à la forme de la tête de tigrou. Comme il nous restait énormément de laine grise de nos projets, voilà, c'est pas les premiers qu'on fait, on a donc fait tout le tour en gris, mais il aurait fallu quand même couper ici, parce que voilà ce que ça donne quand la trame s'effiloche. Donc on l'a mis sur un tissu du coup, et voilà ce que ça donne. Là, je voulais quand même vous montrer. Alors j'ai bien évidemment refait des points, etc. Voilà, hein. Je tire, ça tient. Mais bon, c'est vrai que c'est... Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On a voulu, voilà, pas le découper, ce fameux tigrou. Et pourtant, c'était du même... je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a acheté à bas prix. Et pourtant, voilà. Mais il n'était pas... Le but, c'était pas... c'était fait pour être découpé. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'est effiloché aussi. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Bisous, bisous.